Maintenant, on est toujours dans notre première partie du message de vente. Donc, on va terminer cette première partie. Voici pourquoi je vous indique 3 grandes parties dans votre message de vente. Parce que, supposons que vous rédigez une grande page web qui va être votre page de vente. Et c'est ce qu'on est en train de faire. C'est qu'on a un certain nombre d'ingrédients qui vont dans la première case. On va avoir tout à l'heure un certain nombre d'ingrédients qui vont dans la deuxième partie. Et encore, un nombre de choses qu'il faut faire en fin de message. Tout ce qui est dans la première partie est permutable. Tout à l'heure, quand on va préparer un peu l'idée du message de vente final, tout ce qu'on vient de faire et la question qui reste, puisqu'on est toujours dans la première partie, pourront changer d'ordre. Parce que pour certains, l'ordre logique ne sera pas nécessairement celui dans lequel j'ai posé les questions. Au sein de la deuxième partie, même chose. Tout ce qui est dit ici est interchangeable en termes de position pour que votre message soit plus fluide, soit plus logique. Si à cet endroit-là, vous avez dit « c'est alors que mon mari a découvert XYZ » et que dans cette toute dernière question de la deuxième partie 2, vous reparlez aussi de votre mari et de sa découverte, c'est plus logique dans le message d'en parler une fois et que vous disiez ça juste avant ça ou ça juste avant ça. Donc, à l'intérieur de la deuxième partie, vous pourrez le bouger. Par contre, ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est le début du message de vente. Ça doit être dit au début pour que les gens soient attentifs. Donc, ça viendra jamais tout à la fin. Et ce qu'on va faire tout à l'heure avec, par exemple, l'appel à l'action, vaut mieux pas le faire tout au début. Si vous dites « Bonjour, achetez mon produit ». Maintenant, je vais vous dévoiler à quoi il va vous être utile. Le prospect va se dire « Il manque quelque chose ». Donc, c'est pour ça que « Acheter mon produit », l'appel à l'action, se trouve en troisième partie. Donc maintenant, notre objectif, c'est de dessiner à notre prospect une vision excitante du futur. C'est la page 21. Donc ce que je vais vous demander de faire, c'est tout simplement d'écrire à votre prospect cette deuxième partie de la phrase. Donc en une ou deux lignes, rapidement, juste quels sont les points principaux qu'il recherche. Ça, vous l'avez déjà un petit peu décrit dans « Que veut-il plus que tout ?» Donc on reprend des éléments de votre liste « Que veut-il plus que tout ?» Oui, ce sont ses rêves. Et la formulation que vous allez adopter dans votre message de vente, je vous donne le phrasé qui va vous permettre de dire ça. Donc, je vous explique rapidement. Je vais prendre un exemple encore une fois. Les deux premières cases, ça revient à la même chose que notre première phrase. C'est une façon différente de le dire. Avec un vrai accompagnement avec un expert, vous pourrez enfin atteindre ce bien-être que vous recherchez. C'est la même chose que de dire si seulement vous aviez ça, vous pourriez enfin ça. Mais maintenant, je veux dire, la description du futur, c'est imaginer un peu. Vous vous levez le matin, nanana. Vous discutez avec vos employés, vos collaborateurs, nanana. Donc là, je lui décris la situation idéale. Ce qui se produit une fois que grâce à mon produit, grâce à mon service, il s'est débarrassé de son problème. Donc par exemple, pour la formation en ligne de sophrologie, c'est pour les professionnels ou pour les particuliers? Donc c'est un produit de bien-être. Ok. Donc je vais dire à mon prospect, imaginez un peu, vous vous levez le matin, c'est pour devenir sophrologue. Ah d'accord, c'est différent. Ok. Donc là, il ne s'agit pas d'être relaxé, il s'agit de vendre ses services de sophrologie. Donc imaginez un peu, vous allez tous les matins à votre cabinet et vous rencontrez des clients qui savent que vous êtes expert dans ce que vous faites. Et à la fin de la journée, vous rentrez chez vous avec la satisfaction d'avoir aidé des personnes à mieux se détendre. Vous savez que 5 familles, grâce à vos 5 patients d'aujourd'hui, se sentiront mieux grâce à votre action d'aujourd'hui. D'accord ? Ça, c'est ce que je lui décris comme vision de ce qui va se passer. Donc c'est parti, vous avez 1 minute pour juste noter 2 points essentiels. C'est juste pour que ça vous serve à vous de référence. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Pour avoir des compléments aux épisodes que je publie de mes podcasts audio et vidéo, je vous encourage à aller sur entrepreneurlibre.com/blog. Sur mon blog, je partage des articles de fond, mais aussi de nombreuses réponses aux questions de mes abonnés, des internautes et des futurs entrepreneurs libres comme vous. Donc si vous allez simplement sur le blog entrepreneurlibre.com/blog, vous pourrez retrouver l'ensemble de mes contenus ainsi que les articles de fond et vous abonner pour recevoir l'ensemble gratuitement.